Et à la une de l'actualité, la ville de Strasbourg réagit après la pétition de 70 médecins sur la qualité de l'air dans la capitale alsacienne. Inquiets des niveaux de pollution, ces médecins se sont rassemblés via le collectif Strasbourg Respire pour alerter les représentants de la ville. Ils demandent à ce que la santé publique soit une priorité. Face à cette levée de bouclier, les élus de l'Eurométropole se sont exprimés ce matin. Ils comprennent ce mouvement, mais rappellent également l'engagement de la collectivité dans la préservation de la qualité de l'air. Les actions initiées par la ville de Strasbourg, leurs résultats et les futures orientations ont été mises sur la table. Explication du président de l'Eurométropole au micro d'Adrien Laby. Les médecins sont dans leur rôle lorsqu'ils évoquent les risques sanitaires, liés à la pollution, et il n'y a pas de contradiction. Ce que j'ai trouvé dommage et désagréable, c'est que, d'une part, qu'il n'ait pas pris contact avec nous, et puis le fait de laisser entendre que les collectivités publiques auraient été l'arme au pied en attendant cette pétition. Fort heureusement pour nos concitoyens, nous avons démarré il y a de cela longtemps. Lorsqu'il est décidé une politique publique qui mette en valeur les transports en commun dans la ville et qu'on arrête la circulation pour accentuer les rues piétonnes, c'est quelque chose qui va dans le sens de la limitation des pollutions. Lorsque Roland Ries évoque les tours à énergie positive, lorsque on recherche à trouver une carte unique pour les transports et l'intermodalité des modes doux, qu'on y travaille encore. Lorsque le maire de Strasbourg décide zéro pesticide, c'est une autre contribution. Alors, en regard des évolutions du climat, cela peut paraître insuffisant. Nous continuons à y travailler, il y a peut-être des processus qu'il faut accélérer, mais c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'organiser, sous l'égide de l'Eurométropole, une grande conférence sur l'air au mois de septembre, qui permettra d'une part de consolider les éléments pour voir si on parle de la même chose, et puis ensuite de trouver ensemble les réponses, parce que cela ne peut se passer qu'à travers un grand partenariat. Dans l'actualité, enseignants et parents d'élèves se sont mobilisés hier soir à Colmar à l'occasion du Conseil départemental de l'éducation nationale. En ligne de mire, la carte scolaire effective à la rentrée 2015. Les manifestants sont venus dénoncer les fermetures de classes et les suppressions de postes. Première conséquence, des sureffectifs d'élèves en cours, des moyens de remplacement en baisse et une mise en danger de l'enseignement. Professeurs et parents d'élèves demandent des conditions de formation correctes. Malgré cette mobilisation, les nouvelles mesures ont été adoptées par l'inspectrice d'académie lors du conseil départemental hier soir. Émilie Jaffrat était sur place, regardez. On avait déjà manifesté lors de la première suppression. Il nous manquait 2 élèves. On avait trouvé ces 2 élèves manquants et malgré tout, il y a eu cette suppression. On s'est retrouvé avec des classes surchargées de 36 élèves. Donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve nous dans la même situation avec une classe qui sera cette fois-ci de 32. Et je reprécise quand même qu'il y aura quand même 5 niveaux pour une institutrice. Donc là, on est vraiment plus d'accord du tout. On a joué le jeu du RPI depuis 10 ans pour que tous les élèves soient scolarisés dans nos 2 villages. On a mis une nouvelle école en place et disons le gros mystère, c'est que les comptages changent chaque année parce qu'on a le nombre d'élèves qu'il faut et d'habitude le calcul se fait sur toute l'école, c'est-à-dire sur nos classes primaires et maternelles, ils comptaient ensemble et cette année ils comptent à part et on n'a pas assez de primaires. Voilà, on comprend pas ce comptage et on se révolte contre ça. On défend notre école. Avant le CTSD de la semaine dernière, du 7 avril, 2 communes se sont déjà mobilisées, Bizel et Ballersdorf, et ils ont obtenu gain de cause. Oui, les mesures ont été levées, donc ça paye la mobilisation. Bon, malheureusement, c'est que les réserves de postes, elle est inexistante, donc c'est la gestion de la misère. Développement touristique après Volotea la semaine dernière, l'aéroport de Strasbourg continue de développer son offre. Et c'est la compagnie aérienne Hop qui vient étayer le marché de l'aéroport strasbourgeois. Cette nouvelle offre commerciale a été présentée aujourd'hui. Au total, 13 destinations au départ d'Ensheim sont proposées, avec des prix à partir de 49 € pour rendre l'avion accessible à tous. La compagnie aérienne Hop souhaite délivrer un message clair, la mobilité n'est pas un luxe. Explication du directeur des marchés. Pour les clients, je crois que le principal intérêt, c'est d'avoir une offre d'abord plus simple que celle qui était auparavant. Les tarifs aériens, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. Donc là, on a choisi une gamme tarifaire très simple, qui est en fait la superposition de 3 gammes. Une gamme basique pour les gens qui veulent payer le moins cher possible, qui sont essentiellement des gens qui sont motivés par le loisir. À l'inverse, une gamme flex qui s'adresse aux personnes qui souhaitent le maximum de flexibilité, le moins de tracas,
la plus grande souplesse, etc., etc. Puis entre les deux, il y a une offre tarifaire qu'on a appelée Smart, qui est un peu le compromis entre les deux, qui est moins cher, mais qui en même temps donne aussi beaucoup de flexibilité. Donc je pense que pour les clients, c'est d'abord la simplicité, le choix aussi, puisqu'on peut choisir différents types de tarifs, différents types d'avantages. Et puis pour nous, voilà, c'est l'assurance, je crois, de mieux répondre au marché, en tout cas l'espoir, et donc de mieux faire, hein, de continuer à progresser sur ce segment du voyage domestique qui est très important pour le groupe Air France KLM. Strasbourg est la deuxième ville dans laquelle nous venons, parce que Strasbourg, l'Alsace, comme d'autres régions françaises, sont bien sûr très importants dès l'instant où on parle de transport intérieur français ou même de liaison avec l'international. Et sachant qu'Air France, ou Air France Hop, ou Air France KLM, est très présente à Strasbourg, on représente encore les 2/3 de l'activité de l'aéroport. Et enfin, nouvelle phase de travaux sur l'autoroute A35. Une opération de régénération a débuté ce lundi. Elle concernera la section comprise entre l'échangeur de la Croix de la Hart et l'échangeur de Rixheim. Au programme réfection de la route, mise aux normes des glissières de sécurité et reprise de la signalisation. Ces travaux se dérouleront sur 2 ans pour tenir compte de la gêne à l'usager. Environ 2800 véhicules empruntent le sens Colmar-Bâle le matin. Ils sont plus de 3100 le soir. Les conditions de circulation ne devraient être perturbées qu'au moment des interventions sur chaussée, soit à partir du 17 juillet. Les précisions de Jean-Pierre Fleury, en charge de l'ingénierie routière Alsace-Franche-Comté. Ce chantier donc va concerner uniquement la minérisation du terre-plein central et donc on pense que à ce moment-là, il y aura très peu de gêne au trafic. La deuxième période, du 18 juillet jusqu'au 14 août, sera beaucoup plus conséquente puisque nous allons renforcer les chaussées du côté de la Croix de la Hart. Et nous demandons aux usagers d'éviter ce secteur car il risque que l'échangeur de la Croix de la Hart ait des saturations assez importantes. Alors, ce chantier il s'inscrit dans un programme beaucoup plus large entre l'échangeur de Meyenheim et l'échangeur de Rixheim. C'est une opération de 32 millions d'euros. Le chantier concerné, donc on va faire sur 2 ans, 2015 et 2016, est estimé à 5,6 millions d'euros. Et donc l'objectif de ce chantier, c'est d'améliorer la sécurité aussi bien pour les usagers que pour l'exploitant de la route, mais également améliorer le confort des usagers. Pour la première période, nous allons dévoyer la circulation, c'est-à-dire que les usagers vont rouler sur la bande d'arrêt d'urgence et sur la voie lente, afin que l'entreprise puisse travailler sur le terre-plein central et sur la voie rapide. Donc le chantier sera limité à 70 km/h, afin de respecter les entreprises et surtout son personnel qui va travailler donc dans cet espace assez restreint. Donc on demande effectivement aux usagers de respecter cette vitesse pour eux, mais également pour le personnel des entreprises. Et pour clore ce JT, connaissez-vous la carte de France interactive en fonction des sports? C'est signé d'Olivier Anne. Elles sont ludiques, les cartes interactives du site slate.fr. La carte de France se modifie en fonction du nombre de licenciés dans la discipline sportive que vous choisissez. Voilà donc la carte du golf ou celle du rugby. Et l'Alsace est finalement une des régions les plus équilibrées, comme les cartes du handball ou encore du judo. Voilà, on passe à la météo du week-end avec Nicolas Haussmann. Et juste après, on parle de vaudou ici, chez nous en Alsace. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Salut à toutes et à tous. Alors c'est globalement un très beau week-end qui nous attend. Nous commencerons cette journée de samedi sous de belles éclaircies avec, il est vrai, une légère couverture nuageuse en Alsace comme en Allemagne, mais également dans le nord de la Suisse où d'ailleurs les nuages seront bien plus présents. Les températures auront tendance ce week-end à baisser. En attendant, elles seront encore très douces ce samedi matin. Regardez, 13 degrés à Colmar et à Strasbourg. Ce seront les valeurs les plus hautes. Comptez 12 degrés à Saint-Louis, mais également à Lauterbourg. 11 degrés sont attendus à Saverne. 10 degrés en moyenne dans le Bade-Wurtemberg et puis 9 degrés, la valeur la plus basse pour le nord de la Suisse. L'après-midi, bien, les nuages devraient complètement se dissiper du côté alsacien à l'exception de Mulhouse et de Saint-Louis qui aura encore une légère couverture nuageuse. Des nuages également du côté allemand et du côté suisse avec, il est vrai, quelques belles éclaircies. Dans l'ensemble, tout va bien. Les températures, elles, devraient atteindre une valeur maximale de 16 degrés. Ce sera toujours pour Colmar et l'agglomération strasbourgeoise. Comptez 15 degrés à Saint-Louis, mais également à Saverne et Lauterbourg. 15 degrés pour Fribourg, 14 degrés à Baden-Baden et à Karlsruhe. Et puis 12 degrés, la valeur la plus basse, encore une fois, pour le nord de la Suisse, à Bâle. Pour finir, les prévisions de cette journée de dimanche qui s'annonce plutôt agréable du côté alsacien. Comme d'habitude,
d'altitude, me direz-vous. 17 degrés sont attendus dans le Rhin, 16 degrés en moyenne dans le Bas-Rhin, 16 degrés également dans le Bade-Wurtemberg et puis 14 degrés avec quelques nuages dans le nord de la Suisse. Et pour finir, nous embrassons les parfaits, tiens, dont ce samedi 18 avril, le soleil se lèvera à 6h33 pour se coucher à 20h24. Encore 3 minutes de soleil en plus. Je vous retrouve demain pour la météo. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.